Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Très souvent, quand je me tiens ou quand les prédicateurs se tiennent devant le peuple de Dieu, moi personnellement, par rapport à la responsabilité, je me dis, Seigneur, je t'en supplie vraiment ces jours-là et tous engagés au continent. Vous savez, les messages que nous venons prêcher, c'est ça les messages qui vont amener le peuple de Dieu dans le royaume des cieux. C'est ça que Dieu veut que nous puissions écouter, parce qu'un jour, nous allons nous rendre devant lui. Pendant que l'adoration s'est passée en ces lieux, c'était vraiment bien. Que Dieu bénisse aussi la musique, les modérateurs ainsi que l'église. Je priais, je sentais à côté de moi un être qui est supérieur à moi. Mais pendant que je sentais sa présence, je me dis, un jour nous allons mourir. Un jour nous allons abandonner ce monde dont tout le monde a toujours aimé. Nous allons quitter ce monde. Et nous irons quelque part. Mais où? J'ai dit, Seigneur, je sais que nous irons dans ta présence. Mais Seigneur, fais-nous grâce que nous ne puissions pas manquer ces jours. Amen. Malgré tout ce que nous pouvons avoir, des comptes bancaires, l'argent, des projets. Mais un jour, malgré ça, nous allons mourir. Que le Seigneur nous aide vraiment. Pendant que nous attendons ces grands jours merveilleux. Ce sera toujours comme ça. Il y aura des gens qui seront au travail. Il y aura aussi ceux-là qui seront à l'église. Et d'autres ailleurs. Tout à coup, Jésus est de retour. Bien-aimés, un petit conseil. Ne manquez pas ces jours. Ne manquez pas ces jours. Parce que les langages vont changer en ces jours-là. Aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus comme si on fait des blagues. Mais ces jours-là, ce sera terrible. Et tu vois vraiment que la personne qui est à côté de moi est partie. Et toi, tu commences à réfléchir. C'est vrai, ça sera comme ça, Dieu. Et là, ça sera compliqué. Très compliqué, vraiment. Je prie Dieu. Et toi et moi, nous ne manquons pas ces jours. Amen. 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 Ce n'était pas ça le message du jour. Mais j'aimerais que tu sois attentif à ce que Dieu veut nous parler cet après-midi. Alléluia. Alors cet après-midi, nous voulons parler sur un thème. Nous savons que nous sommes dans une année de gloire. L'année puissante dont Dieu est décidé de nous visiter. Dieu nous visitera de toutes sortes, de toutes manières. Alléluia. Amen. Nous allons partager ce thème cet après-midi que je l'ai eu dans le livre des évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Notre thème, c'est les sept et les sarments. Je répète, les sept et les sarments. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Nous allons honorer la parole qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ici, c'est Jésus, la personne que tu suis. C'est lui qui parle. La personne qui t'a sauvé. La personne que tu as donné ton cœur. Il te parle. Il dit, je suis les vrais cèpes. Et mon Père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brillent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si quelqu'un porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons nous regagner à place. Alors, ce chapitre dont Jésus nous parle, littéralement, vient nous expliquer la vie de l'arbre qui représente la relation multilatérale de l'homme avec Dieu ou de l'homme avec son origine spirituelle. Alléluia. Amen. Jésus avait toujours l'habitude de prendre des exemples que nous voyons ou nous pouvons aussi toucher. C'était vraiment un bon pédagogue. Donc, lorsqu'il enseignait, il utilisait des matériels didactiques afin de nous faire comprendre. Lorsque nous étions encore des enfants à l'école primaire, ici pareil, je crois, on le fait. Lorsque l'enseignant nous enseigne, il y a des choses, il va prendre l'exemple de quelque chose que nous voyons. Parfois, lorsqu'on nous apprend à écrire B, vous allez remarquer, l'enseignant commence à dessiner les renards, les canards. Les canards. Pour écrire 4, il dessine la chaise. Et lorsque nous voyons directement, ça nous pousse à réfléchir directement. Et Jésus aussi était pareil. À chaque fois, lorsqu'il prêche ou il enseigne, il voulait prendre des exemples dont tout le monde a la facilité de comprendre. C'est pourquoi tout le monde avait la facilité de comprendre sa doctrine. Alléluia. Amen. Parce qu'il était un bon enseignant. Il a étudié le peuple. Et il a étudié aussi ce qui était avant lui, comment il prêchait. Et lorsqu'il est fini, il commence à enseigner et son enseignement attirait facilement les gens. Alors ici, il nous parle d'un arbre. Donc, il a pris l'exemple de 3 personnes ou 3 choses. Il nous parle de l'arbre. Et il dit, moi, je suis le cep. Mon père, c'est un vigneron. Et vous, vous êtes les sarments. Directement, il nous a présenté les parties de l'arbre. Comment l'arbre est constitué. Or, nous allons voir que l'arbre est constitué de 3 parties majeures. La première partie, c'est la racine ou le racine. Alléluia. Or, les racines symbolisent la parole et la prière. Alléluia. Après, il nous parle aussi du cep. Les cep, c'est tout simplement veut dire les troncs. Vous voyez la tige là, on appelle les troncs, n'est-ce pas? Les troncs. Les troncs. C'est ça les troncs en français. Ouais. Jésus l'a appelé les cep, l'autre mot c'est les cep. Et il nous parle aussi des sarments. Ce sont des branches. Alléluia. Amen. Si j'avais un tableau, je pouvais même dessiner. Jésus nous parle des racines que tout le monde ne voit pas, qui est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il nous parle aussi des cep, qui est les troncs. C'est-à-dire lui-même Jésus, parce qu'il dit, moi je suis les cep. La tige là, la tige principale. Et il parle aussi de nous, qui sommes les sarments, les branches, les étapes. Est-ce que tu as compris? C'est ça qui compose l'arbre. Mais il n'a pas fini par là.
il nous parle aussi d'une personne qui est le vigneron, c'est-à-dire le cultivateur. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'arbre sans avoir parlé d'un cultivateur, de la personne qui a cultivé cet arbre. Il dit c'est Dieu qui est le cultivateur. Lui, il est sec, nous sommes des branches, son père des vignerons, et nous sommes des sarments. Alors, chaque partie a son utilité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait, il voulait vraiment nous faire comprendre d'abord à l'image de l'arbre. La racine, c'est ce qui fait la vie d'un arbre. La racine, c'est ce qui fait la vie d'un arbre. La racine ne se voit pas à l'œil nu. Elle est toujours au sol, bien cachée. Mais c'est ça qui fait la force d'un arbre. Si la racine n'est pas bonne, et aussi l'arbre ne sera pas en bonne santé. C'est ce que nous avons appelé la parole de Dieu. La racine d'abord, c'est la qualité de ce qui fait la force de cet arbre que l'homme voit. Et nous allons voir que cet arbre, il nourrit aussi. Est-ce que vous le savez que l'arbre aussi se nourrit? L'arbre se nourrit dans beaucoup de choses. D'abord, il se nourrit par ses propres feuillages. Les feuilles là qui tombent, c'est là ce qui donne la vie. C'est ça qui donne ce qu'on appelle les fumiers. Parce que l'arbre ne mange pas seulement ça, l'arbre mange aussi la lumière. L'arbre mange aussi l'air. Tu vois? C'est ce qui fait l'arbre. Lorsque l'arbre consomme ce qu'il veut, c'est alors qu'il sera à la bonne santé. C'est ce qui fera la force d'un arbre. C'est alors que l'arbre là produira, c'est ce qu'on attend de lui. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même qui est la partie principale de l'arbre, parce que lorsqu'on parle de l'arbre, on voit d'abord les troncs. C'est la partie la plus longue. Et aussi c'est la force de l'arbre. C'est Jésus lui-même. Et cet arbre-là est supporté par rapport à quoi? Cet arbre-là supporte les branches, les fruits. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est l'arbre qui supporte les fruits, qui supporte les branches, les étapes, les troncs. Vous allez remarquer que si les troncs commencent maintenant à se pencher, même les branches aussi les suivent. Alléluia. Amen. Et nous qui sommes des branches, nous sommes soutenus par la personne de Jésus-Christ. Nous sommes soutenus par la personne de Jésus qui est le Saint. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15 que nous venons de lire, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans les troncs, sans les seins, toi qui es la branche, tu ne peux rien faire dans la vie. Peu importe ce que tu as, tu ne peux rien. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre sans Jésus. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. Et il dit clair, Jésus était clair, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien. Ça m'étonne le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas. Tout le monde connaît Dieu et tout le monde presque connaît Jésus. Même nos frères connaissent Jésus. Même si la personne qui ignore Jésus, son existence, mais au moins tout le monde sait que Jésus a existé. Amen. Et tout le monde sait que Jésus n'était pas un être humain comme nous. Là, tout le monde le sait. C'est pourquoi j'aime les philosophes. Après avoir nié Jésus, mais à la fin, il arrive toujours à confirmer que Dieu existe. Amen. Dieu existe. Amen. Alors que Jésus nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus était clair de nous dire dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que venez à moi. C'est-à-dire, venez s'attacher à moi. Vous tous qui êtes fatigués,
chargé. Et moi, les vrais sept, j'ai un repos à vous donner. Amen. J'ai un repos à vous donner. Bien-aimé, le branche qui est le sarma ne peut jamais vivre sans les troncs. Jamais. On ne peut pas voir une branche qui n'est pas liée à son tronc et continuer à vivre ou à produire des fruits. Non. Si tu veux produire des fruits, parce que tu es la branche, normalement, c'est l'arbre qui produit les fruits. Ce n'est pas les étapes, ce n'est pas les branches. Les étapes portent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les étapes portent, mais c'est l'arbre qui produit les fruits. C'est pourquoi la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Nous sommes appelés, nous, les branches, de porter des fruits. La racine qui fait la force de l'arbre ne se voit pas l'œil ni. Mais ce qui fait voir si l'arbre est bon, c'est quoi? C'est les fruits. Alors, qui sont censés de porter les fruits? C'est nous. C'est pourquoi, si on veut voir Dieu, on le voit à travers toi et moi. Si on veut voir que Dieu existe et fait de bonnes choses, on devait le voir en toi et moi. Nous sommes appelés à porter des fruits et des fruits dignes. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas pour rien Dieu te garde. Dieu te garde en vie parce qu'il veut que les gens qui sont autour de toi voient des bonnes œuvres de Dieu en toi. Amen. Dieu veut que les gens voient des fruits. Vous savez, les fruits donnent l'appétit à tout le monde. Les fruits donnent vie. Et Dieu veut que toi tu produis des fruits afin que ceux qui sont autour de toi bénéficient de ces fruits. Il y a des gens, des branches, qui vivent inutilement. Ils sont là, mais ne portent pas de fruits. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15, ces branches-là, ou cet arbre-là, sera quoi? Sera coupé. Quand tu vis inutilement, tu n'es plus utile. Dieu ne t'a pas créé et ne te garde pas sur terre afin que tu occupes la terre inutilement. Est-ce qu'il y a des gens, si on lui demande, pourquoi tu vis? Ah, mais non, on ne veut pas revenir sur la vie. Il ne sait pas son utilité. Tu vis pourquoi? Ah, bon, mais toi, tu occupes la terre inutilement, franchement. On devait te remplacer à quelqu'un qui est parti. Et malheureusement, si je ne suis pas lié. Pour moi, si j'étais lié, il y a des gens, déjà là, si, Bokéi déjà. Ouais, franchement. Il a fait comme ça, venez avec. Yokene, tu occupes la terre inutilement. Bien-aimé, tu vis sur terre, non pas pour occuper cette terre inutilement. Tu as des choses que le Seigneur attend de toi. Amen. Tu as des choses que le Seigneur attend de toi. Ce n'est pas pour rien que tu vis. Hein. Le Seigneur veut te voir en train de produire des bonnes choses qui donnent vie à la personne qui est à côté de toi. Le Seigneur veut que la personne qui est à côté de toi bénéficie de la grâce de Dieu provenant de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je vis pour toi? Amen. Oui, dis-le, je vis pour toi. Ouais. Bon, ça va. Pourquoi les couples sont compliqués. Et c'est l'église. Nous sommes bien. C'est pourquoi Dieu est tellement sage. Là au ciel, ceux qui n'ont pas couple, ça va être compliqué. Regardez, nous sommes à l'église, pasteur. Je lui ai dit, allô Bagué, je vis pour son fidèle. Ah, oh, il y a un miss Nangaï. Elle a dit quoi? Elle vit pour son mari. C'est pourquoi Dieu était sage. Il a dit là, au royaume de ceci, ils vont faire des désordres ici là. Je risque encore d'avoir 2-3 Satan. Non, ici, il a dit non. Awa, alléluia. Bien aimé, il faut toujours penser que ici sur la terre, tu as une mission
à faire pour Dieu, tu ne vis pas inutilement. Amen. Tu as une mission. C'est pourquoi il faut toujours veiller. Parce qu'à ces jours-là, bien aimés, nous ne serons pas ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ici. Tu es assis là. Demain, chacun de nous aura sa place. Ah, c'est pourquoi quand tu sers Dieu, chacun de nous a ses dons. Si ton don est de prêcher la parole, prêche ça. Avec toute motivation. Parce que c'est ça qui va te donner une bonne place au ciel. Si ta mission est de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, fais ça, bien aimé. C'est ça que tu es en train de préparer ta place au ciel. Si ta place est de chanter, fais ça pour Dieu. Tu prépares ta place au ciel, bien aimé. Il y a des gens là ici, vous ne serez pas mes amis et mes camarades. On salue. Pourquoi? Parce que pendant que moi je prépare, toi tu ne prépares pas, tu dis, ah, bon, ça là. Moi je vais à l'église, c'est ton problème. Moi si tu es là, ici c'est une seule personne, je vais prêcher. Parce que je ne prêche pas pour toi, je prêche pour préparer ma place au ciel. Alléluia. Bien-aimé, venir à l'église, servir Dieu, c'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Chacun de nous a son don. Il y a ceux-là qui ont les dons de libéralité. Il n'a pas les dons de prêcher, mais il a les dons de libéralité. Fais ça, continue à le faire. Car la Bible dit, celui qui sait le bien de faire, il ne le fait pas. Comment pécher? Il faut toujours exercer ton talent. La Bible est claire. La Bible dit ceci, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, il y a encore une autre vie après cette vie de nous. Il y a encore une autre vie. Qu'on ne se trompe pas, il y a encore une vie. Cette vie-là t'attend. Produisez des bons fruits parce que tu es un arbre. Si l'arbre ne produit pas de fruits et que les branches ne portent pas de fruits, cet arbre sera jugé. Et on demandera à celui qui est le vigneron ou le cultivateur, comment cet arbre ne produit pas de fruits? Comment cet arbre ne produit pas de fruits? C'est Dieu qui est le cultivateur. C'est Jésus que tu as reçu. C'est lui qui est le cep et toi tu es le branche. Chacun de nous a son rôle. Dieu fait son rôle. Jésus fait son rôle. Maintenant, c'est à toi. On veut te voir produire. On veut voir chaque fois, à chaque saison, tu produis des fruits. Les cultivateurs, son rôle est quoi? Son rôle est d'aménager les sols, de mettre encore du fumier, de chercher par tout moyen pour que son arbre soit bon. Et toi, ton rôle, c'est de porter à chaque fois des fruits. Quel type de fruits que le Seigneur attend de toi? Le Seigneur attend de toi de manifester des fruits d'amour. Le Seigneur attend de toi de manifester des fruits d'amour. Le Seigneur veut voir en toi ce que le monde ne peut pas produire. Et le Père qui est le vigneron, la Bible nous dit ceci. Pour les branches qui produisent des fruits, qu'est-ce que les cultivateurs ou les vignerons fait? Il vient pour émonder. C'est-à-dire de couper des petites branches là qui empêchent le branche d'aller plus loin. Vous savez, bon, ceux qui ont fait des bateaux à Salamine Bilama, c'est quand même comment pour que l'arbre puisse pousser. Parce que l'arbre commence à donner des étapes après avoir pris au moins quelques centimètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient émonder des petites étapes là afin de redonner encore la vie à l'arbre. Si tu produis des bons fruits, le Seigneur va s'entretenir de toi. Il va te protéger. Il va te parler dans des diverses maladies. Bien aimé, ça nous arrive, nous sommes ensemble, mais du coup,
Celui-là est tombé malade, l'autre là est tombé malade, l'autre là aussi est tombé le même maladie, mais toi, tu es épargné. Et pourtant, vous êtes ensemble. Vous regardez c'est vrai. C'est parce que le Seigneur est en train de protéger, de s'entretenir de toi. Parce qu'il a besoin de toi, de produire de bons fruits, bien-aimés. Enfant de Dieu, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité ici-bas. Le Seigneur attend beaucoup de nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont des égoïstes. Les chrétiens sont devenus vraiment des égoïstes. C'est très difficile aujourd'hui. Pour nous qui ont reçu Jésus dans les années passées, c'est très difficile pour nous d'aller évangéliser. C'est très difficile. En tout cas, ceux qui évangélisent aujourd'hui, la majorité, ce sont des chrétiens qui viennent de naître. Presque des années 2000. Mais nous, des coco du coco, nous, avec zèle. Aujourd'hui, on n'a plus des ailes. Donc, quand il retraite avant, c'est pas ça, c'est que le Seigneur attend de nous. L'arbre, son rôle est de produire à chaque saison les fruits. Et tant que tu es vivant, ta saison est encore là. Tu as la mission de continuer de faire ce que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Amen. Si tu te sens inutile, mais dis au cultivateur de te couper. Parmi nous, qui peut dire à Dieu, tu es prêt de dire Seigneur, j'ai fini maintenant ma mission. Sois vite en bas de tout ça. Si tu es prêt, on va prier pour toi. C'est aussi une occasion pour toi d'aller au ciel. Je prie pour toi. Après, si tu es là, ouais, ils ont toujours besoin de vivre sur la terre, mais de vivre, si je peux dire, inutilement. Vivre sur la terre, mais vous ne le produisez pas. Vous vivez inutilement, vous occupez la terre inutilement. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour des âmes aujourd'hui? Quand tu viens à l'église librement, parfois, on te force, viens à l'église, viens à l'église. Je vais te dire, l'église wana. Il y a biso, qui tu wana? Ils sont des banda l'église wana. Moi, j'aime pas ce langage-là. Donc, on a dit, quand tu as le langage wana, tu es biso qui banda l'église wana. Parce que la plupart, pas ici, mais la plupart des gens qui détruisent l'église, c'est la base de la banda. Surtout ceux qui frère, il y a pas quoi. Tout ça, mon salaire jamais. Je suis bon, moi, je vais taper mon amour, il est passé à la qui peut évangéliser, comme il passait comme il est. Ce sont eux qui combattent l'église. Nous sommes appelés de prier, mais même si tu n'arrives pas à aller prêcher la parole, chez toi à la maison, prie pour les fidèles persécutés. Aujourd'hui, en l'Inde, on tue même les pasteurs. On tue les pasteurs. Mais ce qui m'étonne, c'est parce qu'on le tue dans leur bouche, continue à parler de Jésus. Mais nous, la persécution n'est pas encore arrivée ici. Il suffit simplement tel que nous sommes ici. Je donne un exemple. Des voisins est venu, nous à la porte. Latibanini, Télémiouana, Lobi, allez. Na 5. Donc, nous sommes exposés les autres. Ouais, il ça va mourir, Abima déjà. Comme Souba, histoire de Yoka, on a dit que les messieurs étaient venus. On vit une seule fois. Pardon, que je prends mes enfants. Bien-aimés, il faut prier. Il faut prier pour la vie de l'Église. Au fur et à mesure la technologie évolue, l'Église va vivre une persécution pas possible. Aujourd'hui, si vous regardez vraiment la technologie, vous allez voir comment l'intelligence artificielle évolue à un niveau pas possible. Mais les enfants de Dieu croisent toujours les bras. Croisent toujours les bras. La Bible dit, lorsque vous allez remarquer la technologie évolue, sachez que le retour de Christ est proche. Bien-aimé, je suis venu te prêcher ton rôle que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi.
On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît un chrétien par des œuvres de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Je vous dis la vérité. L'amour n'existe pas. Les chrétiens n'arrivent pas à produire ce que Dieu attend d'eux. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à produire des bons fruits? Et pourtant, la Bible nous appelle à produire des fruits dignes de la repentance. Il faut que quand quelqu'un te voit, il dise, en tout cas, celui-ci, c'est un chrétien. Pourquoi? À cause des œuvres que tu es en train de produire. Par contre, aujourd'hui, c'est très difficile de reconnaître un chrétien au milieu des païens. Il y a des gens qui demandent, oh, toi aussi tu es chrétien. Moi-même, j'étais quelque part, là-haut, dans une association que je travaille. Alors, il y avait des filles ivoiriennes, une fille ivoirienne là, qui était venue pour la première fois. Je l'ai accueillie, on a discuté avec. Mais j'ai un monsieur qui est à côté de moi, lui il ne prie pas. Il est là ici pour critiquer les chrétiens. Mais il sait que je suis pasteur. À chaque fois quand il parle, moi aussi je lui parle. Lui il m'envoie simplement des vidéos là inutiles qui ne sont pas importantes pour moi. Et moi aussi je l'ai dit, si tu veux que moi je regarde ce que tu m'envoies, moi toi aussi tu es obligé de lire et de voir ce que moi je t'envoie. Et tu me dis ce que tu as vu. C'est alors que moi aussi je vais commander. Alors il y avait des jours suivants. C'est lui qui donne les témoignages à ces filles-là. Celui-ci c'est un pasteur. Mais ah bon, il est pasteur, tout le monde commence à faire pasteur. Mais tu ne m'as jamais dit que tu es pasteur. J'ai dit, oh, il faut que je te dise d'abord que je suis pasteur. Si je t'avais dit, peut-être que tu n'allais pas croire. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre qui est à côté de moi, qui ne croit pas en Christ, puisse témoigner pour moi. Il a dit, ah, maintenant, je vais vraiment je te dois du respect. Parce que dans des associations où il y a quelqu'un qui t'appelle par ton nom, peut-être que tu es plus âgé, surtout ici en Europe, tu es plus âgé que lui, peut-être que la fille là, il y a une vieille dame, maman, comme notre avou. La maman là l'a appelé ma fille. La fille a dit non, il ne faut pas m'appeler ta fille, je ne suis pas ta fille. Appelle-moi au moins par mon nom, mais pas ta fille. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect. Mais lorsqu'on lui a dit que je suis passé, il commence maintenant à me donner du respect. Bien-aimé, partout où tu es, donne l'image d'un enfant de Dieu. Donne l'image d'un enfant de Dieu. Et fais en sorte que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent connaître Dieu par toi. Même si tu ne vas pas prêcher par ta parole, mais à cause de ton caractère, à cause de ton comportement, les gens comprennent que celui-ci est différent que nous. Celui-ci agit différemment que nous. Lui, il est qui? Et lorsqu'on te demande, tu dis, je suis chrétien. Amen. Je suis chrétien. Et fais en sorte que tu portes un fruit qui va convaincre les gens pour comprendre que vraiment lui il est différent. Et c'est un enfant de Dieu. Dieu attend de toi des résultats qui vont te témoigner devant lui. Il faut que les gens disent quelque chose de toi. C'est pourquoi même Jésus n'avait pas confiance de ce qui était autour de lui. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus voulait vraiment savoir si réellement, même ces gens qui sont autour de moi sont convaincus que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ici, on te connaît que tu es chrétien, mais ailleurs, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne portent pas de fruits? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne portent pas de fruits? D'abord, c'est la rancœur. La rancœur qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à porter du fruit. La rancœur est un ressentiment subi d'une injustice. Il y a d'autres personnes, dans les endroits où il était, soit dans la famille ou une relation qu'il avait, mais cette personne a vu l'injustice. Peut-être on l'avait traité mal par rapport à la chose qu'il n'a pas fait. Et cela a produit en lui quoi? La rancœur. Et la personne commence maintenant à vivre avec cette rancœur-là. Or que la rancœur
est un sentiment aussi qui produit la colère. Vous allez remarquer les personnes qui ont de rancœur, la plupart sont des personnes très colériques. Parfois, il n'était pas colérique, mais il est devenu très colérique à cause de ce qu'on lui avait fait. Ça crée de la colère, ça porte de la tristesse et ça porte aussi le stress. Et c'est très difficile des personnes là puissent oublier ce qu'on a fait. C'est très difficile. Vous savez, qu'est-ce que les gens là attendent de retour? C'est juste la vengeance. Moi vraiment, il va voir. Tôt ou tard, même pas aujourd'hui, il verra. Il commence maintenant à nourrir son cœur par des mauvaises choses, par des mauvaises décisions. Au lieu de produire des bons fruits, lui commence maintenant à nourrir son cœur par des mauvaises choses. Et la personne commence à garder la rancune. Or, cette rancune-là lui fait détacher de Dieu, lui fait détacher du Saint qui est Jésus. Parce que lorsqu'un arbre ou la branche est coupée du cep, cette branche-là ne peut jamais produire. Même si aujourd'hui, cette partie-là, ou cette étape-là qui est découpée, détachée de Jésus, même s'il a des fruits, mais peu de temps, vous allez remarquer quoi, la vie de cette branche va sécher. Parce qu'il est détaché de Jésus. Il est détaché du cep. C'est pareil lorsqu'un enfant de Dieu, son cœur commence à garder des rancœurs. La personne sera détachée des bonnes choses. Il ne produira plus de fruits, mais au contraire, il produira des mauvaises choses. Même à la maison, dans la vie de couple, si la rancœur commence maintenant à regagner la place, c'est fini. Même à la maison, ne croyez pas que Caïn avait tué Abel le même jour. Non, je ne crois pas. Après avoir passé au sacrifice et que Dieu a accueilli le sacrifice d'Abel, Adam n'était pas content. Adam commença maintenant à penser le mal contre son frère. Du jour au lendemain, ça commence à créer du rancœur. Bien-aimé enfant de Dieu, ne permets pas que le rancœur gagne ton cœur. Même si on t'a fait le mal, c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous avons en nous des sentiments, des émotions. Parfois aussi nous sommes blessés. Mais attention, il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Ça produit beaucoup de choses. Il y a ceux-là qui ont tué leurs frères, c'était toujours comme ça. Mais pourquoi tu l'as fait le mal? Il m'a fait du mal un jour. Ok, les jours sont déjà passés, mais lui, il a toujours gardé cette rancune-là. Deuxième chose, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon nous empêche de ne pas produire des fruits dignes. Le manque de pardon nous empêche de ne pas voir l'amour envers l'autre. Le manque de pardon nous empêche à évoluer avec Dieu. Le manque de pardon nous empêche de se communier avec les gens. Le manque de pardon coupe la communication. Vous allez remarquer la personne, ils vivent ensemble, mais entre eux, ils ne se communiquent pas. Pourquoi? C'est parce que l'un a fait le mal à l'autre. Et l'un l'a gardé dans son cœur. Le manque de pardon est une épidémie qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Et ça commence de nous détruire intérieurement. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu te détruis toi-même. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu te détruis toi-même. Nous devons pardonner afin de produire des fruits.
Nous devons se séparer du mal qu'on nous a fait. Les disciples de Jésus, au nom de Pierre, est venu voir Jésus pour demander à Jésus combien de fois il faut pardonner. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, si nous pouvons le lire. Matthieu 18, 21 nous dit ceci. Le matin, Matthieu 18, pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des machines calculatrices pour faire des calculs? Vous allez voir maintenant. Pierre est venu demander à Jésus. Il a dit, Jésus, pour pardonner quelqu'un, est-ce que je peux lui pardonner 7 fois? Bien-aimé, est-ce que tu es déjà arrivé à pardonner ton frère, ta sœur, ton prochain, même à 4 fois? Non, hein? Dans la même chose qu'il a fait, tu lui pardonnes 2-3 fois. C'est déjà... Mais écoutez Pierre est allé loin, mon balabal. Il a dit jusqu'à 7 fois. C'est déjà beaucoup, hein, n'est-ce pas? Avec un seul mal qu'on lui a fait, de pardonner à 7 fois. Mais regardez ce que la réponse de Jésus. Si vous avez des calculs, ça va donner... Non, je veux que tout le monde puisse faire cet exercice-là. Si vous avez des calculatrices, faites ce calcul. 7 fois 7 en 7 fois. Ça va donner combien? Non. 7 fois 77 fois 7 en 7. 539 fois. Maman Manzam, tu as déjà pardonné même 100 fois. Mais Jésus te dit de pardonner avec un seul péché 539 fois. Est-ce que tu as ce cœur-là? Est-ce que tu veux voir le royaume des cieux? Si tu veux gagner le royaume des cieux, tu dois arriver à pardonner jusqu'à 539 fois. Si tu n'arrives même pas à pardonner, même à 100 fois, tu n'iras pas au ciel. C'est facile, je te montre maintenant la formule pour aller au ciel. De pardonner juste 539 fois. À un seul péché. Aujourd'hui, je lui pardonne. Demain aussi, je lui pardonne. C'est ce que Jésus nous demande, bien aimé, à pardonner. Et la Bible dit, le pardon, c'est quoi? C'est une puissance qui libère. Nous avons la facilité toujours, nous les chrétiens, de réciter les versets. Mais nous avons des difficultés de pratiquer. Quand quelqu'un ne pardonne pas, il se détruit lui-même. Il se met en prison lui-même. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Mais celui qui ne pardonne pas, le diable entre facilement dans son cœur. Et pour la personne qui ne pardonne pas, il ne produit pas de fruits. Lui aussi ne sera pas pardonné. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Tu demandes pardon. Mais avant de pardonner, Jésus nous donne en parabole d'une personne qui était venue à l'église pour donner l'offrande. Mais cette personne avait un problème avec son prochain. Tu sais ce que le Seigneur lui a dit? De déposer d'abord son offrande, après il rentre, d'aller ranger avec son prochain. C'est pareil. Quand tu ne pardonnes pas, il ne faut pas s'attendre que Dieu aussi va te pardonner. Mais il ne faut pas aussi s'attendre à ça. Quand tu ne pardonnes pas, moi j'ai un cœur. Si nous avons un il faut la zone ça. Oui, toi aussi Dieu a besoin de ça pour la. Ce que l'homme sème,
C'est ce qu'il récolte. Tu dois pardonner si tu veux produire des bons fruits. Il faut toujours pardonner. Pourquoi il faut pardonner? C'est parce que la plupart des gens qui ne pardonnent pas, ils ont des problèmes du cœur. Ils ont des problèmes du cœur. Or, la Bible nous dit quoi? Dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car c'est là la source de quoi? La vie. Bien aimé, le cœur là que Dieu a placé en toi, c'est quelque chose de précieux. C'est un trésor. C'est un trésor que Dieu a mis à toi. Et Dieu ne te demande quoi? De les garder précieusement. Le cœur, il faut bien garder ça. C'est un trésor. La Bible est vraiment complète. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Là où ton trésor, c'est là où sera ton cœur. En ton cœur, là, c'est un trésor précieux que Dieu t'a donné. Il faut bien le protéger. Si Dieu a bien conservé le cœur, il a placé ça à l'intérieur. Il ne veut pas que le cœur soit à l'extérieur. Il l'a mis en toi pour qu'il soit bien protégé. Alors toi-même, le propriétaire de ce cœur, tu dois le protéger. Il faut protéger ton cœur contre les mauvaises choses. Tu dois protéger ton cœur. Et il faut éviter de mauvaises nouvelles qui viennent pour détruire ton cœur. Même à la maison. Quand tu vois que ça ne va pas, soit déplace-toi ou bien demande d'abord ça. C'est bon. On arrête d'abord de continuer de parler ça. Essaye en paix de se calmer. Bien-aimé, ton cœur, c'est un trésor. Il faut toujours protéger ça. Parce que Dieu veut que toi, enfant de Dieu, que tu produises des fruits. Voilà pourquoi la Bible nous dit que mon fils, ce que je te demande, donne-moi ton cœur. Dieu te demande ton cœur. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin, te demande ça. Le cœur là qui est mauvais, qui n'arrive pas à pardonner, Dieu en a besoin, bien aimé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Tu ne produiras pas de fruits que Dieu attend de toi. Alors que tu ne produis pas de fruits, tu seras coupé et jeté au feu. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui gardent des rancunes. Il y avait des rancunes familiales. Il y avait des rancunes qui étaient passées quelque part. On t'avait fait du mal dans une relation dont tu avais et cette relation n'a pas abouti. Tu gardes la rancœur. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu es là, le Seigneur veut te guérir de cette maladie. Amen. Le Seigneur veut te sauver. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne pardonnent pas? Ou il y a des gens parmi nous, tu sais que tu as une rancune de quelqu'un qui t'a fait, ici ou ailleurs, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore pardonné. Vous avez fait une affaire et que la personne là t'a escroqué. Tu as dit, cette personne, je ne lui pardonnerai jamais. Or, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas ton prochain, toi aussi, tu ne seras pas pardonné. Tu veux que le Seigneur te pardonne, mais tu gardes de rancune pour ton prochain. Si tu es là, bien-aimé, le Seigneur veut te guérir. Il y a des gens qui ont provoqué des maladies dans leur corps à cause de ça. Il y a des gens qui sont devenus très colériques parce qu'ils ne pardonnent pas. Le Seigneur veut te sauver. Si tu es là, tu as un problème avec quelqu'un. Aujourd'hui, nous voulons prier avec toi. Tu n'arrives pas à pardonner et tu es là pour garder des mauvais souvenirs. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut effacer ces mauvais souvenirs-là. Et le Seigneur te dit de pardonner 539 fois. Nous allons prier, bien-aimés. Il nous reste
quelques minutes. Ces minutes-là vont nous conduire à la prière. J'aimerais que ces messages te rappellent quelque chose. Tu as quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner. Or, pendant que tu ne pardonnes pas, tu te mets dans une prison. Tu es prisonnier de toi-même. Même si ça n'a pas marché, bien aimé, oublie la personne. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton âme. Il t'a fait du mal. C'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton père. C'est ton mari ou ta femme, ou la personne ou ton ex. Et tu n'arrives pas à lui pardonner. Il t'a escroqué. Tu gardes toujours de mauvais souvenirs pour lui. Incline ta tête, bien-aimé. Si tu es là, j'aimerais que tu pries d'abord pour ton cœur. J'aimerais que chacun de nous qui se retrouve de ces messages, tu prends ta main droite, tu le places au milieu de ton cœur et tu pries pour ton cœur. Le Seigneur veut te sauver aujourd'hui. Le Seigneur veut te guérir. Il veut guérir le cœur brisé, de blessures intérieures dont tu as gardé longtemps. Le Seigneur veut te sauver, bien-aimé. On t'a fait du mal, c'est vrai. Cela t'a fait mal. Mais le Seigneur ne veut pas que tu continues à garder ça dans ton cœur. Incline ta tête, nous allons prier. Incline ta tête, nous allons prier avec toi. C'est le jour de ta délivrance. C'est ton jour. J'aimerais d'abord que tu commences à prier pour ton cœur. Tu commences à demander pardon sincèrement à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai gardé ces problèmes longtemps dans mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'arrivais pas à pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je viens à toi. Après avoir écouté ta parole, je veux que tu me guérisses et sauve-moi. Car le Seigneur a péché de ton cœur. Prie au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Tu as dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Oui, Seigneur. Je reconnais que mon cœur est méchant. Je reconnais que mon cœur est méchant. Je reconnais que mon cœur ne pardonne pas. Je reconnais que, Seigneur, en moi, je me suis emprisonné. Seigneur, cet après-midi, j'ai écouté ta parole. Tu as dit que si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Père, je viens à toi. Toi qui écoutes la prière, écoute la mienne. Écoute la mienne, Seigneur. Pardonne-moi. Pendant longtemps que je gardais cette rancune en moi. Pendant longtemps que je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai
sera appelé enfant de Dieu.